Daniel Simoulet. Eh bien, je voterai contre également. Biodiversitaire. Alors, on est là sur cette délibération, sur un projet où pour l'organisation de la manifestation annuelle biodiversitaire, qui est une journée de végétalisation de la place de la République, on donne tout pouvoir à Gadveil et à sa société grand public. Pour quel bilan carbone? Pour quel devenir des plantes au lendemain de la manifestation éphémère? On sensibilise les Parisiennes et les Parisiens à la biodiversité avec un plan comme jetable. En fait, c'est vraiment une démonstration de tout le greenwashing municipal dans toute sa splendeur. Petit rappel, Gadveil, il se présente comme un artiste faisant notamment des végétalisations. C'est le délégué général, en fait, et directeur artistique du projet Happy Valley. Dans les deux précédentes éditions, 2017-2018, Gadveil a profité de cette organisation de biodiversitaire pour faire justement la promotion de Happy Valley. Donc on se retrouve dans une manifestation place de la République, de la ville de Paris, qui permet à cette entreprise de greenwashing de polluer tout l'événement République verte. Et finalement, Madame Comitès, vous engagez la DEV dans ce délire des promoteurs d'Europa City. Et vous mettez les agents au service de cet événement en leur prêtant finalement gracieusement les plantes. Ce projet Happy Valley, c'est une aberration du greenwashing hallucinante. Vous savez bien ce dont il s'agit. Il s'agit de végétaliser, de cultiver les talus au bord de l'autoroute A1 pour faire avaler l'idée que le plus grand projet de centre commercial d'Europe, Europa City, aurait finalement un aspect écolo, parce que certes, il détruit plein de terres agricoles, mais sur les talus de l'autoroute, vous comprenez, on va faire du bio. Non mais franchement, qui peut croire qu'on puisse faire une agriculture aux métaux lourds autour de l'autoroute A1 et valider ça comme une agriculture bio? C'est juste une honte. Happy Valley, partenaire d'Europa City, bien sûr que c'est juste, monsieur Pascal Cherki. C'est un grand projet inutile imposé de centre commercial, il faut absolument s'y opposer. Dans le cadre du collectif Non à Europa City, ils ont bien montré à quel point Happy Valley est un faux-né qui essaie de prétendre compenser la destruction des terres agricoles à travers ce projet aberrant de Happy Valley. Alors, le financement. Il faut savoir que la ville de Paris laisse à la charge de Gadveil, sans aucun vote ici des conseillers de Paris, aucun vote du Conseil de Paris, le soin de trouver les partenaires privés pour financer une partie du projet. Résultat, l'an dernier, on avait bien sûr Happy Valley, mais on avait aussi Veolia. Quel est l'engagement de Veolia pour la biodiversité? On avait la viande, qui est le lobby de la viande. Si c'était la question de l'élevage de la Confédération paysanne, ça m'intéresserait, et qui remet en cause l'élevage intensif. Mais ce n'est pas ce cadre-là. Alors il est inacceptable de donner une fois de plus une vitrine à un tel projet de greenwashing qui soutient la destruction des terres agricoles. A minima, apprenons des dérives de l'an dernier et ne laissons pas de nouveau cet événement de végétalisation être la vitrine des lobbies. Encadrons davantage les conditions d'organisation des événements de ce type. Pensons à un autre type de manifestation de promotion de la végétalisation, notamment dans les parcs et jardins, au lieu d'organiser un déménagement qui va contribuer de fait à un énorme gâchis totalement contradictoire avec l'idée même de préservation de la biodiversité. Pensons des manifestations réellement écologiques qui valorisent notamment le projet alternatif Karma à Europa City, par exemple. Pensons à soutenir l'enseignement professionnel agricole, l'artisanat en lien avec le développement d'une agriculture bio et respectueuse de l'environnement. Il y a 36 000 manières de créer des manifestations de défense de la biodiversité. Mais arrêtons celle-ci qui est totalement anti-écologique. Je vous remercie.